moquerie, ton hypocrisie,
avec Dieu. À partir de maintenant, c'est fini la colère. J'avance avec celui qui me montre le chemin. Il y a des choses que je ne connais pas dans la Bible. J'ai besoin de Jésus. Je ne veux pas un Jésus des films. Je veux le Jésus tout-puissant. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, une fois que les gens ne parlent plus de toi, dis à ton voisin, une fois que les gens ne parlent plus avec toi, ils parlent de toi. Alléluia. Dis à ton voisin, une fois que les gens ne parlent plus avec toi, ils parlent de toi. Alléluia. Il est jaloux pour me dire aujourd'hui là. Il est jaloux pour me dire aujourd'hui là. La façon que Dieu va me bénir avec le plan de bénédiction. Alléluia. Si quiconque me dit, nous pouvons la tâche de nous-mêmes. Et à partir de maintenant, je vis le plan de Dieu. Alléluia. Et même si mon corps me pousse à aller vers le péché, je prierai la lumière qui va éclairer mon âme afin de glorifier l'Éternel. Alléluia. Et à partir de maintenant, je ne suis plus pauvre. Et ma bénédiction vient de Dieu. Je ne serai plus en colère comme quelqu'un. La colère quitte mon cœur. La colère quitte mon cœur. À partir de maintenant, avec l'acte de naissance, ou sans acte de naissance, je rentre dans ma destinée prophétique. Alléluia. Si je rentre dans ma destinée prophétique, toutes les personnes qui ont critiqué à ma vie, que je ne vais jamais réussir, parce que mon père n'est pas d'église, parce que mon père n'est pas au gouvernement, parce qu'on n'a pas de mettre quelqu'un au Christ, qui ce soir je rentre dans ma pensée prophétique. Alléluia. Bien-aimé, dis avec moi, aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui c'est mon jour. Personne ne va m'arrêter. Personne ne va m'enlever ma joie. Alléluia. Dis personne ne va m'enlever ma joie. Pas cette semaine. Dis à ton voisin lundi. Dis à ton voisin lundi. De toute manière, je prophétise sur toi. Non, tu ne m'entends pas. Dis à ton voisin lundi. Dis voisin, voisin. Ton voisin. Dis voisin. Lundi, je prophétise sur toi. Oh, tu seras distingué. Dis mardi, on va t'appeler pour l'entretien. Alléluia. Dis l'argent va te chercher. Dis l'argent va te chercher. Alléluia. Dis mercredi, ta belle famille va te chercher. Alléluia. Dis aujourd'hui c'est mon jour. Tous ceux qui ont critiqué ma vie, je vous mets au feu rouge. Observez le feu vert de ma vie. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Colossiens qu'il faut apprendre à observer ce que les maîtres disent. Alléluia. Parce que le maître est un professeur. Le maître est un professeur. Le maître est à l'image de Dieu. Alléluia. Le maître est à l'image de Dieu. Vous devez regarder votre maître comme Dieu. Quelqu'un ne m'entend pas. Quelqu'un dit qu'aujourd'hui c'est mon jour. Je dois voir mon maître comme Dieu. Alléluia. Parce que le maître il va te conseiller dans l'équitabilité de ta vie. Alléluia. Le maître est toujours là pour t'aider. Il est là pour te fortifier. L'apôtre Paul pouvait nous parler en nous disant que le maître est l'image de celui à qui on doit aller devant l'Éternel. Tu ne m'entends pas. Il y a ton voisin, il y a un problème. Alléluia. Il y a ton voisin, il y a un grand problème. Il y a ton voisin à partir de maintenant. Je ne
ne veut plus suivre le piano. Alléluia. Piano, alléluia. Amen. Si tu veux connaître quelqu'un, assieds-toi d'abord sur la tête de ton adversaire. Si tu veux même mettre sur cette chaise, nous sommes en plein air, il n'y a pas encore la clim. Alléluia. Il va arriver un moment donné, même quand on pète, c'est seulement l'odeur de la pizza. Parce que la salle sera climatisée. Alléluia. Attention, il y a pizza et pizza. Il y a l'abogène. L'abogène, il y a beaucoup de saucissons. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Il ne faut jamais rester attaché à ce que quelqu'un vienne te raconter de ce qu'on a dit sur toi. Est-ce que tu m'entends bien? Par contre, il faut poser la question à cette personne. Quand on m'a critiqué, quand on a dit des choses sur moi, qu'est-ce que toi tu as eu à dire? Alléluia. Qu'est-ce que toi tu as eu à dire pour me défendre? Parce que toi tu me connais. Si tu viens vers moi, c'est parce que celui qui me critique n'arrive pas à venir vers moi. Et toutes les personnes qui te critiquent, bien aimé dans le Seigneur, sache que tu es leur supérieur. Amen. Tu ne m'entends pas. Amen. Tu ne m'entends pas. Alléluia. La Bible nous dit, dans le livre de Matthieu 24, verset 4, la Bible dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. Je voudrais que toi et moi, on travaille cette semaine. Je veux que cette semaine-là, on mette en place une cellule ici. Tous les 14 heures. Pour que toutes les personnes qui vont dans les administrations viennent faire leur témoignage à 14 heures ici. Parce que la semaine-là, tu dois vivre ça face to face. Alléluia. Today. Alléluia. Today. Alléluia. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Si tu veux connaître quelqu'un, n'écoute pas ce qu'il te dit, mais écoute ce que lui il dit sur toi. Parce qu'il y a des personnes, lorsqu'on te critique, ils sont là, ils aiment se écouter. Écouter ne signifie pas que tu m'aimes. Il faut que tu réagisses. Il faut que tu dises à la personne qui te critique que ce que tu es en train de dire là, c'est bien. Mais je vais dire à la personne à qui tu critiques. Tu vas entendre comment la personne va dire non, ça c'était le brouillon. Je vais réécrire ce que j'ai dit au propre. Parce qu'il aura peur du propre. Et toi tu as besoin du propre. Tu ne m'entends pas. Ton regard est tellement suspect. Je ne sais pas si tu es amoureux de la personne qui est à côté de toi, mais pose la question à ta chaise. Qu'est-ce qui se passe avec mon peuple? Alléluia. Bien aimé, il y a des situations dans ta vie où il ne faut pas jouer. Tu vas remercier Dieu un jour, mais Dieu ne veut pas que tu le remercies de manière hypocrite. Il sait pourquoi il t'a fait échouer dans cette relation. Dieu sait pourquoi il t'a fait échouer dans ce travail. Dieu sait pourquoi il a refusé que tu ailles dans ce quartier. Il a refusé pourquoi il a permis que tu ne sois pas dans le programme de ce travail-là pendant ce temps. Alléluia. Tout ce que tu fais est bon. Il le sait pourquoi il ne voulait pas que tu sois dans ce travail. Parce que si tu étais encore dans ce travail-là, tu allais certainement mourir. Alléluia. Il y avait un piège pour des personnes de cette institution dans laquelle toi tu étais. Mais Dieu a dit, je vais t'envoyer au chômage. Dieu a dit, je vais te donner la vertu. Dieu a dit, je vais te donner une maladie qui va t'empêcher d'être au travail afin que ce que l'ennemi a prévu contre toi soit nul et sans effet. C'est pourquoi tout ce qui t'arrive, il faut, avant de commencer à t'apitoyer sur ton sort, il faut que tu interroges Dieu pour dire, Seigneur, le problème là, la situation que j'ai là, est-ce que ça vient de toi? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Le peuple d'Israël est allé en esclavage pendant 400 ans. Où ça? En Égypte. Mais toi, tu as seulement une épreuve de 2 ans. Tu commences à te plaindre. Une épreuve de 6 semaines, tu commences à te plaindre. Une épreuve de 4 semaines, tu commences à te plaindre. Quelqu'un dit avec moi, Ewele.
Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, eh wele. Wele. Na wele wili là. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, tuk ta katakou da. Alléluia. Je vous dis qu'il ne faut pas regretter tout ce que Dieu fait dans vos vies. Dieu sait pourquoi il t'a enlevé de cette relation. Il sait pourquoi il a permis que ta maison s'inonde. Et si tu constates déjà que dans la maison il y a l'humilité, c'est parce que la bénédiction de Dieu pour ta vie n'est plus dans cette maison-là. Il veut que tu te retires parce qu'il y a un emploi, il veut t'amener. Le problème avec toi, c'est que tu es amoureux de l'habitude. Quelqu'un qui est avec moi, je sors de l'habitude. Alléluia. Je ne t'entends pas ton amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Je voudrais dire à un chrétien ce matin, arrêtez souvent de dire, d'écouter des personnes qui vous disent que votre corps vous pousse au péché. C'est un faux langage. Quelqu'un dit comment ça? Alléluia. Amen. Je n'ai pas entendu ton sang. Alléluia. Amen. Ton sang n'est pas comme les poumons. Je voudrais avoir un sang pour nous. Et quelqu'un dit avec moi, comment ça? Vous savez tous que les poumons sont dangereux. Parce qu'il y a une histoire bien élevée dans le Seigneur où un serpent a mordu un poumon. Alléluia. Le serpent lui-même il est mort. Quelqu'un dit poumon dangereux. C'est pourquoi tu as dit comment ça? Donc comment ça doit m'amener à mettre le casque afin de sortir de la boue qui t'empêche de voir Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le corps est dirigé par l'âme. C'est l'âme qui dit au corps bouge. C'est l'âme qui dit au corps va là-bas. C'est l'âme qui dit au corps fait comme ça. Le corps est comme un gardien. Alléluia. Ici la direction du ballon. Est-ce qu'il y a des footballeurs ici là? Ah, quelqu'un dit que moi je suis là. Alléluia. Il y a des moments quand je joue au ballon. Ça dit qu'on amène le ballon. Parce que moi je ne joue pas que le ballon. Moi je joue le ballon financier. Parce que le ballon financier, nous, on c'est comme ça. Alléluia. Tu ne peux pas voir ça. Pourquoi? Parce que pendant que je suis en train de commencer à jongler la bien-aimée dans le Seigneur, et tel monde est en train de commencer à serrer dans mon compte. Alléluia. Et quand je balance comme ça, ça veut dire que je reçois un écho. Tu reçois ça au nom de Jésus. Alléluia. Ce n'est pas le corps. Quelqu'un dit avec moi le prophète à l'école bizarre. Le prophète à l'école bizarre. Ce n'est pas le corps qui dirige l'âme. C'est l'âme qui dirige le corps. Le corps exécute simplement ce que l'esprit et l'âme doivent faire. C'est pourquoi ton âme doit glorifier l'Éternel. Ton âme ne doit pas être attachée aux choses terrestres. Ton âme ne doit pas être attachée à la colère. Ton âme ne doit pas être attachée aux préjugés. Aimer les autres tels qu'ils sont, comme ils vous le présentent. Alléluia. Ne les jugez pas. Soyez avec les autres. Quelqu'un dit avec moi, il y a un problème. Il y a un problème. Alléluia. Amen. Dis, je suis tellement sérieux. Je suis tellement sérieux. Dis, prophète, arrange d'abord le code là. Alléluia. Amen. Parce que tout à l'heure, le défilé politique. Amen. Il faut être brisé. Il faut être brisé. Arrêtez d'avoir les préjugés sur les autres. Arrêtez d'avoir les préjugés sur les autres. Et je veux parler à un chrétien ce matin. Est-ce qu'il y a des chrétiens ici? Amen. Je veux voir 3 chrétiens ici. 3 hommes chrétiens ici. Hommes chrétiens ici. Mettez-vous comme ça. Ok. Je vais voir 3 femmes chrétiennes ici. Ici. Ma chère, allez. Dieu tout-puissant qui me parle. Pasteur Tony, arrange d'abord le compte là. Aujourd'hui là. Alléluia. Quand le Père s'habille comme ça, les enfants vont être. C'est un signe qui m'avait. Il a mal attaché le compte là. Il m'a dit, passe-toi comme ça. Il dit, je cherche quelqu'un qui m'entend. Alléluia. Bien aimé. Sinon, ce que je vais vous dire. Est-ce que le révérend écoute ce que j'ai dit là? Est-ce que l'évangéliste Malambert écoute ce que j'ai dit? Est-ce que l'évangéliste Marie écoute ce que j'ai dit? Est-ce que Maman Blanche écoute? Est-ce que Partie, la sportive, écoute ce que j'ai dit? Est-ce que la caméra peut se positionner ici? Alléluia.
Nous avons l'équipe des chrétiens et nous avons l'équipe des païens. Alléluia. Ah ouais, c'est un vrai païen. Bien aimé, les païens que vous aimez critiquer parce que vous êtes dans les églises ou parce que la saison pour vous elle est bonne, il n'y a pas la pluie. Alléluia. Lorsqu'ils se retrouvent dans un bar avec l'alcool, la bière, la régate, la castelle, etc. là, entre eux là-bas, quand ils se chamaillent, ils font la paix. Ils ont la réconciliation dans les bars. Lorsque vous commencez à vous chamailler entre vous, à l'église, dans un département, ça devient des problèmes. C'est la rancune. Entre ceux qui boivent le vin et ceux qui sont à l'église, qui ne veulent plus jamais s'entendre, vous allez suivre. Quelqu'un dit avec moi question. Vous allez suivre qui? Il ne faut pas commencer à être menteur. Nous sommes à l'église. Il faut suivre ceux qui boivent le vin. Quand ils s'insultent, ils se disent des vérités. Ils s'attrapent même. Demain, quelqu'un dans le même bar. Ils boivent l'alcool. L'autre là-bas, non, toi, oui. Amène-moi même d'avoir un peu la cigarette là. Je vais me fumer un peu là parce que. Donne-moi un peu ton feu. Vaut mieux eux, ils iront où ça? Au ciel. Parce que Dieu n'est pas dans la division. Dieu n'est pas dans la séparation. Dieu est dans l'unité. Dieu est dans la réconciliation. Mais pourquoi vous qui avez la vie, vous qui avez la lumière, chaque fois que l'autre te dit que ce que tu fais n'est pas bon, tu commences à garder dans. Tu gardes la rancune et tu es à l'église. C'est de la sorcellerie. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Et vous asseoir, bande d'ivrogne. Arrêtez de faire semblant quand on est à l'église. Alléluia. 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 Les ivrognes, ils ne gardent pas rancune. Pourquoi vous les chrétiens? C'est vous qui gardez pour quelle fonction? Parce qu'on veut comprendre. Vous savez pourquoi je pose la question? Parce que jusqu'à hier, avant hier, j'ai appris qu'il y a un corps militaire qui recrute des sportifs. Maintenant, je veux savoir, le javelot là, c'est quel type de sport qu'on doit mettre comme fonction? Parce que depuis qu'on a lancé le javelot, beaucoup même les problèmes de bras, comme moi, avec le disque, tu lances là-bas, tant de mètres, c'était pour devenir quoi? Quelqu'un y avait 3 questions. Un javeleur. Alléluia. Dis à ton voisin aujourd'hui c'est dimanche. Dis à ton voisin aujourd'hui c'est dimanche. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin. Quand la tempête sort dans ta vie, n'accuse personne. Alléluia. L'être humain doit savoir qu'au cours de sa marche, au cours de sa vie, il y a des tempêtes. Il y a des tempêtes en semaine, il y a des tempêtes de mois, il y a des tempêtes annuelles. Alléluia. Le problème c'est que toi tu ne maîtrises pas la saison de ta tempête. Mais ce matin je veux te dire quelque chose. L'heure de la tempête pour aller dans les hauteurs. Alléluia. Plus la tempête est là, plus l'air aussi va dans les hauteurs. Maintenant toi, lorsque la tempête arrive dans ta vie, pourquoi tu accuses la saison? Nous sommes en saison de pluie. À tout moment, la pluie peut nous mouiller. Même au salon, je suis content. J'ai dit, ok, d'accord, je rends grâce à Dieu. Mais je me rends compte qu'à 10 h quelque chose, je vais l'écoute. Je me mets à la terrasse. Je dis, ah, c'est ça, c'est quelle affaire encore comme ça? Je dis, Seigneur, si c'est ça là, moi je ne vais pas là-bas. Alléluia. Ah oui. Peut-être avec moi l'affaire là, c'est comme ça. Alléluia. Apprenez à dire avec Dieu. Lorsque vous voyez des tempêtes dans votre vie, observez-vous pour aller très haut. Si tu n'as pas encore, ça ne veut pas dire que tu n'en auras jamais. Le problème, c'est que ta situation est une tempête. Sers-toi de cette situation que tu vis, difficile dans ta vie, pour aller plus haut. Monte encore avec Dieu. Malgré tes défauts, malgré tes erreurs, Dieu, il aime la personne qui se répand. Dieu aime le repenti, il aime le péché. Dieu n'est pas dans le péché, il aime la personne qui se répand. Et lorsque quelqu'un vient se repentir, même s'il ment, prends sa parole, dépose ça à l'eau, ça parlera contre ce menteur qui pensait qu'il est venu te mentir. Alléluia.
Arrêtez de juger les autres. Si toi tu ne bois pas le vin, quelqu'un boit le vin, laisse-le dans son vin. Si toi tu ne fumes pas, quelqu'un fume, laisse-le dans son chante. Alléluia. Si toi tu ne vas pas catholique, laisse-le dans son catholicisme. Si toi tu n'es pas éveillé, reste dans ton éveillé. Si toi tu n'es pas chez les gangas, laisse-le dans ses gangas. Dieu va le retrouver là-bas. La manière que Dieu va le retrouver et toi, c'est pas la même chose. À cause de Jonas, les autres sont morts. Alléluia. Donc attention, arrêtez de juger les autres. Si tu as fait le vœu de marcher avec Dieu dans la chasteté, garde ça. Alléluia. Je suis un peu fragile. C'est ça ou c'est pas ça? C'est comme ça ou c'est pas comme ça? C'est comme ça. C'est ça. N'est-ce pas? Alléluia. N'est-ce pas, non? Quelqu'un qui est avec moi? Dieu tout-puissant qui me parle. 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 Il me parle, moi j'entends. Le problème avec la morale chrétienne, difficile et sévère, c'est parce que personne n'a le monopole de la vie. Si tu es dans le raisonnement que Dieu va venir un jour changer mon cœur, bien aimé dans le Seigneur, avant même que Dieu ne vienne, il te prendra dans le péché. Et il faut être sincère. Pourquoi tu enlèves ça? Quelqu'un dit avec moi ça doit partir au marché matin. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui peut me lire Colossiens chapitre 1, chapitre 4, verset 1? Je ne sais pas, j'entends ce chapitre-là, ça me vient dans l'esprit et je veux partager ça avec toi. Alléluia. Je veux partager ça avec toi. Amène-moi ça, s'il te plaît. Je veux partager ça avec toi, rapidement. Est-ce que la présidente a vu le design? Non, comme ça, on fait comme ça. Alléluia. Allez, Yann, allez. C'est ça. Parce que ça là, c'est pour nager. Pas les problèmes. Oui. Priez en même temps pour nous. Colossiens chapitre 4, verset 1. La Bible dit quoi? Maître. Accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable. Accordez à vos qui? Serviteurs. Ce qui est juste et équitable. Ce qui est quoi? Juste et équitable. Mais quand le maître va te dire que mon ami, ce qui est juste pour toi, c'est l'humilité. Ce qui est juste pour toi, c'est le pardon. Ce qui est juste pour toi, c'est de ne plus pleurer. Arrête de pleurer. Alléluia. Équitable. Lorsque Dieu te bénit, tu vas bénir aussi les autres. C'est l'équitabilité. Alléluia. Bénis ta famille. Quelqu'un est avec moi aujourd'hui, c'est mon jour. Seigneur, fais descendre la pluie. Aujourd'hui, là, on est chaud. La pluie maison, on est chaud aujourd'hui, là. Oh, là, j'ai le pantalon. Oh, là, aujourd'hui, là, Pasteur Tony, on va se mouiller. On va se mouiller. Si on s'enroule, aujourd'hui, c'est dimanche. Vous savez, la manière que Dieu est en train de bénir le ministère prophétique de la repentance, en passant par toi, pour amener les milliards et les millions, là, bien aimé, on risque de ne plus avoir la pluie. Profitons des derniers instants de la pluie. Parce que je ne suis pas sûr que ce que les femmes sont en train de faire dans le secret. Avec Pasteur Tony là, la semaine prochaine, on va se retrouver encore comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je suis en train de bénéficier des bénéfices de la pluie. Seigneur, fais de faire la pluie. Sortons tous. Sortons. Sortons, sortons. Quittez la zone de confort. Hey, Yabraka Cessé. Hey. Alléluia. Non, venez ici, venez ici. Ici, c'est ça. Venez. Alléluia. C'est le pagne, ça va commencer le cas des choses de la pluie. On dit la pluie là. Passez. Voilà. Alléluia. Amen. Mettons-nous comme ça, comme l'ascension. Le jour où Jésus est monté au ciel. Alléluia. Qu'est-ce qu'elle parle plus? Alors j'ai dit 1, 2, 3. Quelqu'un crie la pluie. Alléluia.
1, 2, 3. La prière tombe. Ça vous le prend. 1, 2, 3. La prière tombe. Est-ce que quelqu'un écoute le son de la pluie? Ça commence à venir un peu. Peut-être parce que le prophète ne s'est pas mis assis. Léo. Alléluia. 1, 2, 3. Nous sommes chauds là. On va se mouiller. La présidente. Alléluia. Les enfants. 1, 2, 3. Je dis quoi? Allez là, regarde. L'entend de combien de télé? Non, on n'a même pas encore fini de filmer depuis là. Tu vas télé. Attendez. Fais la photo de Faites les deux. Quelqu'un dit Dieu le Père. Moi, ça. Dieu le Fils. Dieu le Saint-Esprit. Pasteur Tony et les femmes ont un programme suspect. Dit Pasteur Tony et les femmes ont un programme suspect. C'est pas sûr que la semaine prochaine on aura encore notre toiture prophétique. Alléluia. 1, 2, 3. La prière. Sois béni. Reçois la paix de la victoire. Reçois la paix de la victoire. Reçois la paix de la victoire. Quand tu te salues comme ça, tu vas t'asseoir. Parce qu'il y a nombreux. Reçois la paix de la victoire. 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 1, 2, 3. Reçois la paix de la victoire. 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 1, 2, 3. Tu vas pas tomber. Tu vas tomber. Tu vas tomber aujourd'hui là. La pluie doit tomber aujourd'hui. Alléluia. Seigneur, s'il te plaît, pardon, fais tomber la pluie. Fais tomber la pluie, s'il te plaît. On va se mouiller aujourd'hui là. Seigneur, fais tomber la pluie, s'il te plaît, au nom de l'onction que tu m'as donnée. Je veux que la pluie tombe sur nous ce matin. Tombe sur moi. Tombe. Mouille-nous. Mouille-nous ce matin. 1, 2, 3. C'est béni. Nous encore. Il ne peut pas voir. Je dis que quand le Père s'habille, on fait comment? Je suis comme une femme qui a des cheveux prophétiques. Même la manière de marcher. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Alléluia. La prière. Ça arrive. On va parler de la pluie aujourd'hui. La pluie qui va tomber, qui tombe. Il n'y a pas de parapluie. On vit ça aujourd'hui là. Tout est là, tout est. La semaine là, tout le monde là, vous devez avoir l'argent. La santé, la promotion, on va vous appeler quelque part. Semaine là. Dis à ton voisin, on dit ça va pour éviter le pourquoi. Alléluia. Dis à ton voisin que si on te dit ça va, réponds seulement oui. Alléluia. C'est pour éviter quoi? Parce que si tu dis je vais mal, on va te dire quoi? Ou bien ça? Alléluia. C'est très important. Le reste on dit ça à Dieu. Dis à ton voisin, on dit à Dieu. Alléluia. Voisin, on n'aime pas celui qu'on trouve beau. Vous devez critiquer les choix des autres. Alléluia. Mais est-ce que Denis l'écoute? Est-ce que l'évangéliste Henri l'écoute? On termine par là avant qu'on passe au témoignage. Lui qu'on aime. Même s'il est vilain pour toi, moi je l'aime parce que pour moi il est beau. La beauté est facultative. Moi je ne vois pas son visage.
Moi, je vois seulement ses orteils. Parce qu'il y a des personnes qui aiment les hommes à cause de leurs orteils. Il y a aussi d'autres qui aiment certaines personnes à cause de la propriété. D'autres à cause du visage. D'autres à cause du bon. Nappé ça. Olingo nanta ne. Alléluia. Acclame Jésus et on passe au témoignage. Alléluia. À la suite de ton témoignage, nous appelons ici le pasteur Tony. Pasteur Tony. Alléluia. Pasteur Tony. One. Yes. Hey. Alléluia. Shalom, shalom. Shalom. Bien-aimé dans le Seigneur. Quelqu'un dit avec moi, on ne va pas changer, on va pas témoigner comme ça. Denis, viens. Viens soulever la boucle là. Les deux boucles. Prends les deux boucles. Mets ça ici. Une brique ici, une brique là. C'est dimanche. On met. Non, tout comme ça. Non, pasteur, c'est pas tout comme ça. Voilà, c'est bon. Voilà. Maintenant, on prend la planche. On prend la planche. C'est le témoignage. C'est dimanche. Quelqu'un derrière moi, hanche. Prends la planche là. À partir de maintenant, on ne peut plus témoigner ce que Jésus-Christ fait en bas, sans hauteur. Alléluia. Pasteur Tony, qu'est-ce que l'Éternel a fait pour vous tout au long de cette semaine? Shalom, papa Dieu. Shalom. Shalom, papa. La personne qui est en hauteur, c'est la personne qui voit Jésus. C'est la personne qui dit ce que Jésus a dit. Avec lui. C'est pourquoi il doit toujours être en hauteur. Si tu écoutes, on a vu encore le but. Je viens témoigner les bienfaits de Dieu dans ma vie. Amen. C'est-à-dire quelque chose d'extraordinaire se manifeste dans ma vie maintenant. C'est-à-dire que j'ai un père, le prophète Victor Okewo. Amen. Et le troisième, c'est que je continue à occuper le ministère et Dieu augmente toujours la volume de ma voix. Alléluia. Hey, amen. Alléluia. Attends, pasteur. C'est que le pasteur vient de dire est tellement profond. Nous appelons sa femme. Alléluia. Pour venir conclure avec la bouche passiste. Hey, la femme du pasteur local, Maman Blanche du ciel, une femme au grand cœur, lorsqu'elle voit son mari, il y a la place. Le podium. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, on doit voir ce qui attire le mariage et faire asseoir le mariage. Pasteur Tony, fais quelque chose. Hey, on acclame le Seigneur. Soyez bénis. Quand tu as mis ce bisou là, reçois ton mariage. Alléluia. Nous appelons ici l'évangéliste Price. Attention au vent. Attention au vent. 1, 2, 1. Voilà, je commence à penser un peu, c'est bon. Alléluia. Alors, l'évangéliste Price, qu'est-ce que l'Éternel a fait dans ta vie de particulier que le peuple de Dieu doit se connecter afin de faire aussi comme toi et peut-être dépasser? Shalom, peuple de Dieu. Shalom, papa. Shalom. Je viens rendre grâce à Dieu pour sa faveur. Alors, il y a 2 ans de cela, j'ai arrêté d'aller à l'école. Parle comme ta taille. Il y a 2 ans de cela, j'ai arrêté d'aller à l'école. Je ne me sentais pas bien dans ma peau et je ne voulais plus aller à l'école. Pour moi, l'école, c'était plus nécessaire. Là où j'apprenais, j'étais à l'ISO. Les portes étaient fermées pour moi parce que j'ai fait 2 ans sans aller à l'école. Et maintenant, par la grâce de Dieu, par sa faveur, par l'aide du prophète, j'ai réintégré l'établissement. Alléluia. Quelqu'un qui est avec moi, bénédiction maximum sur la vie du pasteur Tony. Alléluia. Parce qu'elle a
émis son feu avec le pasteur Tony. Ils ont fait un travail. Le pasteur Tony lui a dit, tu dois retourner à l'école. Alléluia. Il a prié pour elle, elle a fait un travail après 2 ans sans aller à l'école et l'Éternel l'a réintégré dans cet établissement difficile d'insertion. Pour être dans cet établissement, c'est dur. Alléluia. Même la pluie a du mal même à me mouiller. Tu connais. Donc, qu'est-ce que tu peux dire à Jésus-Christ et à quelqu'un qui a laissé l'école? Je viens dire merci à Dieu pour son amour et pour cette grâce qu'il m'a encore accordée de m'intégrer à l'école. Et le conseil que je donnerai à mon frère et ma soeur, c'est de prendre soin de ce que Dieu te donne. Quand il te donne quelque chose, fais le tout possible pour garder cela. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux encourager un parent ce matin afin qu'il dise à son enfant, retourne à l'école? Alors je dirais aux parents d'être forts, de tenir et de remettre tout entre les mains de Dieu, car c'est lui seul qui soit capable de changer la situation de quelqu'un. Alléluia. Que Dieu te bénisse encore. Non, vraiment, que Dieu magnifie encore quelque chose dans ta vie. Alléluia. Nous allons appeler ici l'évangéliste Yann. Alléluia. Yannick qui va venir nous parler de la présence de Dieu dans sa vie. Non, c'est là-bas. On ne touche pas. Chacun pour le parcours. Alléluia. C'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. Tu es obligé de faire un faute. Wow. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, c'est ça, c'est pas. Ah, bon. Voilà, comme Jésus. Vous savez, les militaires, ils ont une manière de marcher. Non, c'est ici. Alléluia. Alors, évangéliste Yannick, qu'est-ce que l'Éternel a fait pour toi et qu'est-ce que tu vois Dieu chercher à faire dans ta vie afin que tu le glorifies, tu le magnifies toute ta vie? Shalom. Non, c'est bon, je ne vais pas attraper pour toi. Exemple. Shalom, peuple de Dieu. Je commence par dire Dieu est bon. Dieu est bon. Pour certains me connaissent, ça remonte au moins 1 an ou 2 ans d'absence. J'avais voyagé parce que j'avais une famille. Et j'aurais bien ici pour dire merci à Dieu et merci à tous ceux qui m'ont soutenu dans cette épreuve. Après 6 ans, voire 5 ans de chômage, parce que je suis fonctionnaire, je ne dirais plus j'étais, je suis. Après 8 ans de service, j'ai eu des problèmes dans mon service qui m'ont amené jusqu'à la maison pendant 6 ans. Ils connaissent ce qu'on appelle difficile. Ils montent les arbres. Le canon que vous voyez les voitures et tous les gars là, ils cressent ça, ils montent ça là où il est là. Ça paraît rigolant, mais c'est une vérité. On aura l'occasion. Alors, qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui était dans la même situation que toi, qui est en train de nous suivre pour nous fortifier? Rien de spécial. Tout ce que Dieu fait est bon. Alléluia. Tu es dans le terme de ce matin. Que Dieu te bénisse. Et que le peuple de leur courage en a chez vous. Docteur, tout comme, tout ciel. Quelqu'un dit docteur, tout comme. Docteur, tout comme. Léo, le fils de son père, le fils de sa mère, un enfant timide qui ne parle pas beaucoup. Quand il met le verre, c'est pour se connecter à la forêt. Il est retourné aux origines. Il est timide, il s'approche. Il ne regarde pas pour le peur, le réflexe. Alléluia. Docteur Lucom, qu'est-ce que l'Éternel a fait pour vous et que tu peux encourager le peuple de Dieu? Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je vais rendre grâce pour tout ce que Dieu fait dans ma vie. Il ne cesse d'agir puissamment dans ma vie. Je vais encore le rendre grâce et bénir votre vie en ce jour. Shalom. Non. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut reconnaître que la venue de cet enfant, du docteur Doucon, est prophétique. Doucon est le fruit de la consécration spirituelle difficile.
Alléluia. Il a ce qu'on appelle prophétique dans sa vie. Il y a un homme qui a reçu de la part de Dieu la révélation difficile au travers le monde qu'on appelait le révérend Sangamon. Alléluia. C'est un Coréen chinois parce que conscience de la mission que nous avons sur terre et d'avancer avec Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi. Le frère Isaac. Isaac, il est où? Isaac le Koulaboutou. Isaac de l'Astouville. Isaac le styliste. Quelqu'un dit avec moi. En ce moment, du côté de l'antenne là-bas, ça chauffe. Alléluia. Évangéliste Malapa. Tu es Nzebi de Koulaboutou. Ça veut dire que tu as une certaine connaissance. Le témoignage d'une Nzebi est quand même traumatisant. Shalom tout de Dieu. Shalom. Je viens rendre grâce à Dieu déjà pour vos vies. Et mon témoignage est que le dimanche dernier, le prophète nous avait dit que cette semaine, c'est la semaine sous laquelle je fonce. Peu importe les situations, vous foncez. Et j'ai eu cet honneur, accompagné du docteur Dukon. Nous sommes allés dans certaines administrations dans le cadre du travail ecclésiastique. Et lorsqu'on partait, je pouvais dire à mon frère, le docteur, que là où nous sommes en train de partir, on va tout simplement mettre en prière tout ce qu'on fait et tout nous sera facilité et ça va aller vite. Et nous avons pratiquement fait 9 administrations, institutions, et tout s'est bien passé. On n'a même pas attendu 72 heures qu'on a reçu déjà 2 appels et des échanges. J'ai eu cet honneur aux côtés de mon père. Nous sommes allés à certains endroits. Et les échanges étaient tellement merveilleux et je sais que ce que Dieu est en train de préparer va traumatiser tout le monde. Alléluia. Si tu n'appelles pas, ça veut dire que tu n'as jamais eu ce qu'on appelle mal au ventre. Alléluia. Alléluia. Il y a ton voisin, ce qui se passe à MPR, si on t'explique ça, toutes les tortures de PKI vont sauter. Alléluia. Bien aimé, que Dieu bénisse encore ce témoignage. Parce que sur le thème de cette semaine, c'est je fonce. Dieu a béni MPR dans l'administration. Je ne sais pas si dans sa vie, peut-être si je me trompe, encore que je ne pense pas parce que le ciel est ouvert. Est-ce que tu es déjà rentré à la présidence? Oui, 2 fois par le cas du travail, n'est-ce pas non? L'Assemblée nationale. Jamais, c'est la première fois. Sénat. La première fois. Mairie de l'IPB. La première fois. Quelqu'un dit avec moi d'acclame le Seigneur. Ça veut dire que si elle est rentrée là-bas à cause de Jésus-Christ et de MPR, toi aussi tu vas rentrer là-bas. Alléluia. Est-ce que quand tu es rentré, quand vous êtes rentré là, docteur nous connaît ou pas, il faut qu'il vienne. Quelqu'un dit avec moi le prophète est traumatisé. Marche comme ton corps. Viens comme ton corps. Alléluia. Je vais te poser 4 questions devant le peuple de Dieu. As-tu déjà été à la présidence? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Nous sommes allés déposer un courrier dans le cadre de l'église. On t'a chassé parce que tu as déposé le courrier de l'église? Non, non. On t'a chassé parce que tu as déposé le courrier de l'église à l'Assemblée nationale? Non, non. On t'a chassé parce que tu as déposé le courrier de l'église au Sénat? Non, non. On t'a chassé de l'église parce que tu as déposé le courrier à la société pénitentiaire? Négatif. On t'a chassé parce que tu as déposé le courrier de Jésus-Christ dans les administrations hautes? Négatif. Ça veut dire que Jésus-Christ est respecté? Il est respecté. Est-ce que tu peux confirmer que Jésus-Christ est respecté? Jésus-Christ est respecté. Jésus-Christ est très respecté. Est-ce qu'on peut respecter un PR, un endroit où il n'y a pas de toiture, où tout le monde là, on se plaint, la peuple a pris avec. Non, voilà, c'est bien. Est-ce qu'on peut respecter un PR à ces endroits-là? Amen, papa, parce que je vais compléter effectivement. Lorsque nous sommes allés au ministère de l'Intérieur, alléluia, je rends encore grâce à Dieu. Est-ce que la présidente écoute le témoignage? Je rends grâce à Dieu pour la
de notre Père. Et bien aimé, je veux encore rappeler à quelqu'un ce matin que ne voyons pas devant nous ce Père-là qui est tout le temps dans des techniques compliquées que nous voyons comme étant les siennes. Alléluia. Je vous assure que lorsque nous sommes allés au ministère de l'Intérieur, déjà les personnes que nous avons contactées étaient traumatisement impactées du fait déjà de la posture, parce que mon papa il est vantard. Donc rien que le style vestimentaire, à cause de son récépissé de l'impact positif, et notre papa a eu du mal même à quitter le lieu parce que toutes les personnes qui étaient là ont pu dire: homme de Dieu, nous ne pouvons pas vous laisser partir comme ça, laissez-nous les côtes. On est même capable de vous garder toute cette journée. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors faites des choix. Pour faites rester. Nous allons appeler si la sœur par qui? Hey, ça tout. Vous-même observez, elle va laisser le pain. Alléluia. Elle va laisser le pain. 1, 2, 3. La maman dit ça. Voilà. Après le mariage, on peut me servir seulement l'aubergine. Bon, tu peux pas. Voilà. On va mettre des marches d'escalier. On va ici, parce que c'est là où on a témoigné. Alors, ce parti, qu'est-ce que l'Éternel a pu faire pour toi dans ta vie de particulier, que tu peux témoigner avec le peuple de Dieu? Shalom, peuple de Dieu. Tu peux regarder aussi la caméra, ça ne va pas défendre quelqu'un. Shalom, peuple de Dieu. Répondez quand on dit shalom. Quelqu'un n'a besoin de pas dit shalom ce matin. Dans les gens te disent shalom, tu commences à regarder comme un religieux. Je viens bénir le nom de l'Éternel ce matin. La semaine passée, où j'ai eu triple bénédiction. Quelqu'un qui avait moi la triplance. Alléluia. Je prie que tu aies la triplance dans la dimension spirituelle, dans la dimension de ton âme et dans la dimension physique au nom de Jésus. Alléluia. Triple bénédiction parmi lesquelles? Et parmi ces triples bénédictions, vraiment, je bénis Dieu, c'est fort. Alléluia. Il y a des témoignages qu'on ne peut pas donner les détails. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans les détails, vous allez la suite. Alléluia. Pour le moment, elle est en train de chercher besoin du côté de sa bière pour avoir la protection, parce que quand elle témoigne, elle monte dans son véhicule, elle rentre dans la barrière, elle suggère Satan. Parce que c'est qu'elle va vous dire là, vous allez commencer à la chercher à la sortie et les parties peuvent commencer à vous faire mal. Alléluia. Je prie dans le nom de Jésus que les parties puissent se perdre et de vous séparer au nom de Jésus. Et que tu as quitté les enfants là et la boue. Alléluia. Parce que ta chaussure a pu avoir la boue. Tu dois là être dans un endroit quand tu m'as envie que c'est fait. Sois béni au nom de Jésus. Alléluia. Nous appelons ici, sous le contrôle de toutes les femmes, la présidente Roseline Lucière. Alléluia. Sous vos acclamations, on appelle la présidente. Sois du pro. Alléluia. Est-ce que David peut observer la démarche? David, le jumeau de sa mère. On ne veut pas t'appeler de bise, mais c'est pas grave, à vous de vous aider. Pas la pointe de lit. C'est joli. Madame la présidente, qu'est-ce que tu peux dire à une femme chrétienne dans une église par rapport à ce que toi-même aussi tu vis? Shalom pour venir. Shalom. Shalom David. C'est fait. D'abord, je souhaiterais remercier à Dieu pour tout ça qu'il fait dans ma vie. Alléluia. Quelqu'un avec moi la reconnaissance. Je donne les conseils aux femmes. Les femmes, il faut prier. La prière, c'est très important. Et dans ce ministère, ne vois pas que non, on est dehors. Il y a Dieu dans ce ministère. Comme l'évangéliste Maï pouvait dire, ne regarde pas d'autres pères que non, parce qu'il est en train de les abuser. Mais ça, c'est les manières que Dieu l'a appelé. Et Dieu fait son travail à son manière.
Donc ici, là, il faut savoir que non, il y a des bénédictions dédiées ici. Donc, je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. On acclame. On acclame et on appelle Samuel au nom de Jésus. On appelle Samuel. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi la stabilisation. Après un dernier témoignage, parce qu'on doit parler rapidement de la part de Dieu. Alléluia. Simon Gapou se prépare. Alléluia. 1, 6, 8. Alléluia. Toujours Jésus. On acclame Jésus. Toujours Jésus. Ah, ça va. Alléluia. Il a une grande bouche. Il a la bouche ici, c'est BV, qui signifie buvons la vérité. Bois vérité. Bois vérité. Et ce matin, il va te témoigner la vérité. Samuel, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Parle comme le père, parce que tu es africain. Shalom. Je vais remercier le Seigneur encore parce que cette année, je pense que je ne pensais pas que je pourrais partir avec cette année. Je vais remercier le Seigneur parce qu'il a mis en cœur, il a mis dans le cœur de David pour qu'il puisse partir cette année. Et pour ça, je vais remercier encore le Seigneur. Alléluia. Cette année, il va aller en terminale. Alléluia. Parce qu'il est très intelligent. L'école là où il est là-bas, c'est une école sérieuse. C'est pas l'école de genre, quand tu me vois là, tu vois, non. Ça dit ça sur le sien. Tu vois, t'es dans le sien d'Aman, tu vois, non. Ça dit que quand je te donne, t'es dans le Jesus, tu vois, non. C'est dans les mouvements conspiratoires, tu vois, non. Ça dit que quand j'arrive là-bas, on commence à me faire un français qui m'a trop casse. Je regarde un papa comme ça, l'homme d'Aaron, il me cache, il me cache, il me coupe dans ma main, il me boum. C'est l'école là où il était avant. C'est pourquoi tu ne peux pas réussir. Alléluia. Maintenant il est dans l'école là où on dit, papa m'a demandé d'étudier les leçons pour être tranquille. Alléluia. Parce que là où il était là-bas, c'était chaud. Genre mon daron, le daron. Parce que déjà l'école était avant quelqu'un. Oh, les gars, c'est bon là-bas. Oh, c'est le siakaman, c'est le siakaman. Moi, je suis dans un yax qui me dépasse. J'ai un mauvais joint qui me traumatise. Avec quand nous avons commencé à faire ça sur le poumon. Oh non. J'ai commencé à regarder justement le mouvement. Ma sister commence à me sier parce que je prends un peu le race. J'ai dit à ma sister que moi reste calme. Oh. Moi je n'ai même pas étudié, frère. J'ai 4 pompes, il y a 2 même au niveau du dos, il y a une au niveau de ma chaussure là-bas. Quand je frappe ça comme ça, c'est chaud. C'est pourquoi il n'a pas réussi. L'année là, il est dans les endroits où on dit, j'ai étudié, mais je ne comprends pas bien pourquoi discriminant est égal B carré moins 4AC. Je peux comprendre pourquoi quand on parle de 1x carré plus bx plus c est égal à 0, comment on fait pour passer par le discriminant ou comment on fait pour passer par la forme canonique. Je peux comprendre la forme canonique, la démarche et l'autre côté. C'est ce que je veux comprendre. Il est dans l'établissement là. Et il va devenir témoigner au premier semestre. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, on a le conseiller en pédagogie sécuritaire à MPR. Bakina. Il est où? Je suis là. Viens. Alléluia. Il est chargé chaque 2 semaines de faire un tour à l'établissement de tous les enfants de MPR pour aller voir ce qui se passe à l'école. Alléluia. Et les parents, vous devez avoir son numéro pour savoir comment l'enfant se passe, est-ce qu'il n'étudie pas, est-ce qu'il dérange. Comme ça, on va voir comment prendre un professeur. Alléluia. Ici, on a les professeurs d'histoire-géographie. Il y a le docteur Dupont qui est là, qui peut vous faire l'histoire. Il y a la maîtresse qui est là, par qui
on a Marie qui est en finance, on a Price qui est en communication, on a l'évangéliste Malamba qui est en analyse de données, on a Denis qui est en mathématiques, on a la présidente qui est en anglais, donc on est complet ici. On a ici Yannick, lui, qui va vous faire les sciences de la vie de la terre avec la sécurité des airs et militaires. On est complet ici. Alléluia. Acclame Jésus. Nous appelons ici Simon Gambo le dernier témoignage. Alléluia. Ça c'est la petite sœur du prophète. One. Église aussi. Alléluia. Voilà. Alors, Simon Gambo, qu'est-ce que l'Éternel a fait pour toi depuis que tu es bébé jusqu'à là où tu es là? Et puis, est-ce que c'est ta première ou ta 15e fois de faire le témoignage? Il n'y a pas le volume ici là, parce que Simon témoigne. Mettez le volume. Pas comme la voix du prophète, c'est que je te dis. Je veux remercier l'Éternel pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Et aussi, ça faisait déjà 3 ans de cela que je n'avais plus pied dans une église. Et je veux remercier l'Éternel pour ça. Alléluia. Est-ce que c'est ta première fois de témoigner? Oui, c'est ma première fois. On acclame Jésus. C'est pas faux pour ça. C'est le nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi l'heure de vérité arrivée. La prédication est arrivée. Est-ce que je peux avoir quelque chose qui peut essayer de témoigner détailler cet endroit-là? Lève-toi, on commence à rendre grâce à Dieu pour le témoignage. Alléluia. Mon micro. Pasteur tout. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Bien-aimé dans le Seigneur, mon témoignage, je rends grâce à Dieu pour toi qui es là ce matin. Alléluia. Mon plus grand témoignage, c'est de rappeler à tout homme de Dieu que ça ne sert à rien de mettre en place un thème et toi-même tu n'arrives pas à être comme ce thème. Parce que la vie, il faut être humble. Elle obéit à des règles. Tu peux encore dire le 1+1 parce que nous sommes tous, nous prêchons la parole, mais quand tu n'appliques pas ça, Dieu va te sanctionner. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, je dois faire confiance aux actions, pas aux mots. Quelqu'un dit avec moi, je dois faire confiance aux actions, pas aux mots. Alléluia. Lorsqu'on a critiqué ta famille, lorsqu'on t'a critiqué, qu'est-ce que la personne qui t'a rapporté a fait? C'est ce que toi tu crois. Alléluia. Et quelle était la réaction de ceux qui m'ont critiqué devant toi? Dis avec moi aujourd'hui, c'est trop fort. Alléluia. Pose la question à ton voisin. Quand l'ancien président Ali Ben Bongo Ndieba te poursuit en rêve, qu'est-ce que cela signifie? Ils sont complices. Alléluia. Pose la question à ton voisin. Quand l'ancien président Ali Bongo Ndieba te poursuit en rêve, qu'est-ce que cela signifie? Alléluia. Dans ta Bible, dans le livre de Matthieu. Alléluia. Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27. Au chapitre 1 à 5. Alléluia.
Le thème de ce matin, c'est le plan de Dieu, code insondable de l'humanité. Le plan de Dieu, code insondable de l'humanité. Le plan de Dieu, code insondable de l'humanité. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 27. Rangez mon micro s'il vous plaît, on va parler. Oui. 27 au verset 1, la Bible dit: Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus. Tous les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant: J'ai péché en livrant le sang innocent. Ils leur répondirent que nous importe, cela te regarde. Au chapitre 5, Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et allait se pendre. Viens t'asseoir. Alléluia. Le prophète te parle ce matin. Je voudrais que tu sois attentif à cette prédication. Alléluia. Je ne veux pas voir les mouvements, s'il vous plaît. Je veux que le peuple de Dieu soit à l'écoute de la prédication de ce matin. Alléluia. La semaine prochaine, nous allons mettre en place des hommes qui vont être en train de sécuriser là-bas et ici, parce que quand Dieu parle, personne ne dit. Alléluia. Alléluia. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps où on peut jouer. Il y a un temps où on peut s'amuser. Tout à l'heure, poussé par l'esprit, on a eu à faire ce qu'on a eu à faire. Maintenant, nous sommes à l'heure de la parole. Nous sommes à l'heure de la parole. Et je veux que tu prennes cette prédication, pas pour l'autre, mais pour toi-même. Parce que cette prédication ne concerne pas l'autre. Ça te concerne toi. Beaucoup de personnes ont une mauvaise interprétation de la personne de Judas Iscariote. Beaucoup de personnes ne connaissent pas qui est Judas Iscariote. Vous dites que Judas Iscariote est celui qui a trahi Jésus. Et aujourd'hui, vous allez avoir le contraire de ce que la Bible dit de Judas Iscariote. Il y a des personnes aujourd'hui ne veulent être à la place de Judas Iscariote. Tout comme personne ne veut être à ta place. Personne ne veut porter le chapeau de ton échec. Personne ne veut porter un enfant qui n'a pas de père. Personne ne veut porter une malédiction sans cause. Le problème que tu es en train de subir là est un problème générationnel. Aujourd'hui, c'est toi qui subis ça. Et Judas a assumé le sort de ce que Dieu avait prévu de faire. Judas a mal. Judas a mal dans son esprit. Pourquoi est-ce que c'est pas moi que cette prophétie, que ce plan insondable doit passer? Pourquoi c'est pas moi qu'on doit voir, on doit qualifier quelqu'un de pauvre? Pourquoi c'est pas moi qu'on doit qualifier que je dois être malade? Pourquoi c'est pas moi qu'on doit voir la tristesse? La famille est grande, mais la malédiction n'a choisi que ma maison. La famille est grande, mais le problème de l'attention n'a choisi que ma maison, que mon corps. Judas n'a jamais prévu jouer un tel rôle. C'était un plan insondable de Dieu. Lorsqu'on dit que quelque chose est insondable, c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher la profondeur. Insondable, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Mais seul
celui qui a créé le ciel et la terre peut essayer de nous donner l'à peu près. C'est pourquoi la Bible nous dit que ta situation, toutes les fois que tu as un problème, au lieu d'aller te lamenter partout, au lieu d'aller crier que je n'ai pas ci, je n'ai pas ça, fléchis tes pieds par la Dieu. La Bible dit, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, l'Éternel, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui a été là lorsque ton père et ta mère se sont rencontrés, te connaissait. Lorsque les gens ont formaté des plans pour enlever ton nom de la liste, Dieu était là. Lorsque tu étais en train d'aller vers cette femme qui était malade, Dieu était là. Lorsque tu es allé vers cet homme qui était malade, Dieu était là. Lorsque l'Éternel a fauché quelqu'un dans ta famille, Dieu était là. Il savait qui tu es pour la personne qui est décédée. Dieu sait qui tu es pour la personne qui est décédée. Mais si tu interroges Dieu par rapport à ce décès, tu seras déçu de cette personne qui est morte, à qui quand tu pleures, tu vas même commencer à rouler ton corps au sol. Parce que si Dieu t'ouvre les yeux en te montrant cette personne-là, par rapport à tes conseils, tu vas dire, attends, moi je pensais qu'il était mon parent, il était mon ami. Il est même mort là, donc c'est quelqu'un, si je lui parlais de Jésus, il allait se foutre de moi. Et j'allais perdre ma voix avec le Seigneur. Non, je ne peux pas. J'allais pleurer comme les miennes. Parce que les pleurs des miennes s'accompagnent toujours du sourire. Exemple. Avec la MK. Oh, Agnato. Olivier. Allez, à terre. Après, suis. Parce que les miennes, ils ont manière de pleurer. Tu te demandes si bien demain, ils ont même mal au cœur. Les seules personnes, les seuls esprits, quand on regarde au Gabon, quand ils pleurent, tu dis que oui, là c'est sérieux. Même si tu n'es pas de la famille, tu vas pleurer, c'est les baponos. Je ne sais pas si les pleurs sont connectés à eux, mais ils ont une manière de pleurer. Ils ont même traditionnalisé les pleurs en chant. Tu es obligé de pleurer avec les Obama. Alléluia. Il ne faut pas jouer avec les plans de Dieu. La Bible nous dit quelque chose au chapitre 27 du code 1 de la parole de Dieu de ce matin. J'espère que tu écoutes. Cette prédication ne concerne pas les autres. Parce que tu es dans la prédication que nous sommes en train de prêcher. Ce que tu es en train de subir là est insondable. Personne ne peut te donner l'explication si ce n'est toi-même qui fléchis les pieds pour nous poser la question dans toute sa splendeur. J'ai même envie de te dire que Judas était le complice de Jésus. Parce que même quand il trahit Jésus, qu'est-ce qu'il fait devant les pharisiens et devant les romains? Que ton pasteur ne connaît pas, que ton prophète ne connaît pas. Si Dieu t'a envoyé vers il a ton programme. Il a ton programme. Parce que l'homme, quand Dieu te voit quelque part, c'est pour la destination qui doit te conduire à aller à ta destinée. Ton père sait ce qui est mieux pour toi. Ta mère sait ce qui est mieux pour toi. Tu crois que tu as déjà fait de raisonner avec vos pères. Arrêtez de raisonner avec votre mère. Jésus, Christ de Nazareth, savait que la personne qui devait le livrer, c'était qui? C'était Judas. Mais Jésus-Christ ne devait pas trahir le secret de Dieu tout-puissant. Parce qu'il était quoi? Il était soumis à Dieu. Lorsqu'il a commencé à partager la Pâque avec ses disciples, il a dit celui qui a la coupe. Mais tellement Judas était ami, était confident, était vraiment intime à Jésus, on ne pouvait pas penser que c'était par Judas Iscariote que devait venir quoi? Le malheur. Devait venir quoi? La prophétie. Que la prophétie devait tomber sur Judas Iscariote. Il y a un village en Judée qu'on appelle Iscariote. Ce sont les descendants de la tribu d'Ephraïm qui restent du côté de ce village-là, qu'on appelle Iscariote. Et dans ce Iscariote-là, il y a TH. Mais le Iscariote-là, il y a T. Alléluia. Il
faut apprendre à observer les signes de Dieu. Lorsque l'Éternel parle, le plan de Dieu, code insondable de l'humanité. Pourquoi toi qui es fait de chair, tu condamnes les autres? Pourquoi toi qui es fait de chair, vous aimez d'abord avoir affaire à la chair? La première réaction lorsque l'autre pose un acte, c'est d'abord de t'énerver physiquement. Non, c'est une erreur. Ne prenez pas de décision à la va-vite. Interrogez celui qui a le code insondable. Parce que insondable ici signifie ce qu'on ne peut toucher par le profond, par la profondeur. Quelque chose d'insondable, c'est quelque chose de profond. C'est quelque chose qu'on ne peut pas tenir. C'est quelque chose qu'on ne peut pas saisir. Quelque chose qu'on ne peut pas comprendre de manière naturelle, mais qui peut avoir une explication de manière spirituelle. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Donc au lieu de commencer à aller dire, je m'avais insulté cette femme, je vais insulter ma famille, je vais garder dans à telle, je vais garder dans à telle personne, tu devras faire mieux de fléchir tes pieds au sol, de parler avec celui qui était là lorsque on a formaté des plans contre toi. Je ne suis pas en train de dire que Dieu est mauvais, mais tout ce que Dieu fait est bon, parce que la Bible nous dit que Dieu, il faut rendre grâce à Dieu dans le bon comme dans le mauvais temps. Il y a des chrétiens, quand ils pleurent, ils ne viennent pas à l'église. Ils viennent à l'église quand tout est rose. Ils viennent à l'église, ils choisissent des habits. Si je mets telle tenue, avec la roue de l'église, je vais me salir. Donc je change. Mais ta bénédiction a commencé à se faire où? À la maison. Quand on fait le calcul de ta bénédiction dimanche, tu n'as pas la moyenne. Et tu te donnes que ta semaine est ratée. Pourquoi? C'est le dimanche où Dieu augmente le point. C'est le dimanche où Dieu teste la reconnaissance de l'être humain. C'est le dimanche. Il veut voir comment tu tiens le culte, comment tu tiens l'adoration, comment tu tiens la louange, comment tu tiens l'intercession, comment tu tiens la prédication et comment tu tiens la prière. Et ensuite, il fait le calcul. C'est ce calcul-là qui te donne la moyenne. C'est cette moyenne-là qui va t'accompagner lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et le dimanche. Alléluia. Il ne faut pas jouer avec le Seigneur. Ne jouez pas avec Dieu. Ne jouez pas avec Dieu. Parce que l'Éternel, il est fidèle. Quelque chose d'insondable. Quelque chose d'insondable, c'est quelque chose d'inaccessible. Personne n'était dans la tête de Jésus. Jésus avait mal de livrer Judas. Jésus avait mal de livrer Judas, de trahir le secret. Il savait que la prophétie devait passer par Judas. Dieu s'est servi de Judas pour que nous ayons la repentance, pour que nous ayons le pardon de l'humanité. Si Judas n'avait pas joué le rôle qu'il a joué là, Jésus ne serait pas allé à la croix. Et c'est à la croix de Golgotha où tout a été quoi? Accompli. Dans ta marche avec Dieu, il y a ceux-là qui vont te faire rire. Il y a ceux-là qui vont t'accompagner. Il y a ceux-là aussi qui vont te décevoir. Ne garde pardon à quelqu'un. Le plan de Dieu est insondable. C'est pourquoi toutes les personnes qui t'aident ne viennent pas d'elles-mêmes. Elles viennent de Dieu. Si quelqu'un se glorifie parce qu'il t'a aidé, si quelqu'un te fait les audits parce qu'il t'a trouvé du travail, parce qu'il a été avec toi, demande à cette personne, tu veux combien pour que le chantage s'arrête? Tu veux combien? Dieu a permis que c'est par toi que je dois avoir ma guérison. Aujourd'hui, on se rend compte que quand une âme ne vient plus dans les églises, à l'église, les hommes de Dieu sont les premières personnes lorsqu'ils sont en voiture ou quand ils sont quelque part ou quand ils font les exhortations. Il dit, tu as vu, j'avais prié pour celle-là, j'ai prié pour celui-là. Il ne vient plus à l'église. Non. Aucun homme de Dieu n'a le pouvoir d'attirer quelqu'un si ce n'est Dieu. C'est Dieu qui attire et c'est Dieu qui a fermé. Si la personne a terminé son programme à ton église, gloire à l'Éternel.
Mais tu ne peux pas dire que j'ai prié pour tel, c'est de l'orgueil. Dieu retire les points qu'il avait placés. Tu ne sais pas ce que la prière là va produire. Il y a des prières qui trouvent la reconnaissance après 4 ans. Il y a des prières qui trouvent la reconnaissance après 15 ans. Il y a des prières qui trouvent la reconnaissance après 25 ans. Ça dit, tu as prié pour quelqu'un, il a fui. Mais 25 ans plus tard, il vient dire, papa, je viens demander pardon. Voici ce que l'Éternel m'a demandé de venir te donner. Tu es traumatisé. C'est pourquoi toi qui es là ce matin, il ne faut jamais te fatiguer de faire du bien. Fais le bien, fais le bien. Même si on te fait du mal, fais le bien. Le bien parlera pour toi. Le bien parlera pour toi. Peu importe les temps et les circonstances. Tu n'es pas au chômage parce que c'est la volonté de l'homme. La situation que tu es en train de traverser là, ce n'est pas la situation de l'homme. N'accusez pas vos parents. N'accusez pas votre côté maternel. N'accusez pas votre infirmité intellectuelle. Au lieu de commencer à dire, c'est sûr que parce que le karma, c'est sûr que c'est ma grand-mère, c'est sûr que c'est mon oncle, peut-être parce que je suis venu en retard, c'est faux. Retournez vers Dieu. Retournez à Dieu. Retournez à Dieu. Et c'est le rôle de Satan. Parce que Satan aime la division. Satan, lorsqu'il peut commencer à détruire quelqu'un, il n'a pas besoin de venir directement dans ta vie. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à éloigner de toi des personnes qui vont te dire la vérité sur ce que tu devrais faire. Il va commencer à mettre les problèmes avec les personnes qui peuvent te dire la vérité. Et il va faire quoi? Il va faire entrer les hypocrites autour de toi pour déstabiliser ta vie. Et ce matin, tu dois retourner à qui? À Dieu. Le plan de Dieu sont des soldats pour l'humanité, pour l'humain. Les humains physiques, nous aimons accuser entre nous. Nous aimons nous faire du mal. Nous aimons nous faire du mal. Quel est l'humain qui est plus fort que la mort? Quel est l'humain qui est plus fort que la guérison? Quel est l'humain qui est plus fort que la santé? Attention, pourquoi nous faire du mal à cause de l'argent? Pourquoi nous faire du mal parce que l'autre n'a pas laissé la chaise ici? Pourquoi nous faire du mal entre nous? Pourquoi nous accuser? Vous avez entendu les témoignages. Nous avons un PR sollicité la sécurité pénitentiaire parce que nous aimerions échanger avec les personnes qui sont en situation carcérale pour parler avec les prisonniers, pour les fortifier. Parce qu'il y a des personnes qui sont en prison cadeau. Ils se demandent qu'est-ce que j'ai fait même ici. Et vous voyez cette personne-là qui est innocente, il va passer combien d'années de sa vie enfermé? Ça va créer quoi en lui? Ça va créer un monstre dans sa tête. Quand il sort, il va dire, j'ai déjà payé le prix de quelque chose que je ne connais pas. Mais si tu ne rentres pas là-bas à la prison, pour lui dire que tu es certainement en train de payer un problème ancestral, sois fortifié. Tu as payé le prix que Dieu voulait. Quand tu sors là, tu deviens meilleur. Mais quand il sort, il va devenir quoi? Un grand violeur, un grand assassin, pour justifier la physicalité de son innocence d'accusation. On m'a accusé à tort. J'ai fait une prison cadeau. Quand je sors là, maintenant, ils vont voir ça. Comme on a dit que c'est moi qui ai fait, pourtant je n'ai pas fait. Comme je ne sais pas parler, quand je sors, maintenant ils vont voir. Vous vous étonnez qu'il y a des assassinats. Il y a des règlements de compte. C'est pourquoi il faut que l'Éternel envoie des messagers à la prison centrale. Judas Iscariote est traumatisé parce que la prophétie est tombée sur qui? Sur lui. Il a dit au verset 5, au verset 4, ici. Au verset 4, chapitre 27, verset 4, en disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Il a répondu, que nous importe? Voilà ce que je dis avec mépris.
avant de commencer à salir quelqu'un, avant de commencer à critiquer quelqu'un, avant d'écouter ce qu'on dit de quelqu'un là, vérifiez d'abord si la personne n'a pas Jésus avec lui. Vérifiez si ce n'est pas le plan de Dieu. Vérifiez si vous n'êtes pas dans un programme avec Dieu avant d'accuser quelqu'un. Judas a joué le mauvais rôle. Tout comme toi aujourd'hui. Tu joues le rôle de l'imbécile pour commencer à bloquer les plans des imbéciles qui pensent que tu étais un imbécile. Les plans de Dieu sont insondables. On t'a fait du mal aujourd'hui, c'est pas grave. Rends grâce à Dieu. Ça fait mal. Mais tu ne peux pas te faire justice. Tu veux avoir la guérison. Tu veux avoir la prochaine maison. Tu veux avoir la résurrection. Ne te venge pas. Ne te venge pas. Ne dis pas avant. Ne dis pas moi ne me parle pas comme ça. Ne dis pas oh. Laisse les gens parler de toi. Lorsqu'on t'insultera. Parce que les injures viendront vers toi. Toi qui étais une personne impulsive. Qui n'aimait pas les reproches. Qui n'aimait pas les remarques. Qui n'aimait pas qu'on te parle. Pour que Dieu teste. Pour que Dieu montre à quelqu'un que tu as changé. Quelqu'un viendra t'insulter. Et quelqu'un passera à côté des injures. On veut voir comment tu réagis. La manière que tu es en train de réagir au quartier. La manière que tu es en train de réagir au marché. Détermine ton épreuve. Il y a une cliente qui ne t'a pas donné de l'argent naturellement. Ou un client. Lui te doit de l'argent. Il y a une manière de parler. Tu as le pouvoir en tant qu'enfant de Dieu. De dire Seigneur, ce client-là me parle comme ça là. Qu'est-ce qui se passe? Dieu va te dire reste calme. Le Saint-Esprit qui tourne, qui campe autour de toi, l'ange qui campe autour de toi, viendra te dire à l'oreille, maman, tu es dans l'épreuve. Qu'est-ce qui fera en sorte que l'ange qui campe autour de toi vient te dire que tu es dans l'épreuve? Mais c'est parce que ta vie est dans la louange et l'adoration. Mais si tu n'as pas ça, comment tu sauras que la personne qui veut même te menacer là, que tu ne dois pas répondre là, c'est l'épreuve de Dieu. Il y a quelqu'un quelque part qui veut voir si tu as changé ou pas. Parce que c'est le témoignage là que la personne ira dire au quartier de ce que tu n'as pas eu à répondre. Qui te fera quoi? Qui te fera grandir. Mais si quand on te parle, tu t'enflammes. Si quand on te dit quelque chose, tu t'enflammes, tu n'as rien compris de la vie. Il y a des situations où tu n'as pas besoin de répondre. Le silence est une réponse. Le silence est une réponse. Arrêtez d'accuser les autres. Arrêtez d'accuser les autres. Et qu'on ne te prêche pas une prédication qui n'a rien à voir avec l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu n'est pas dans la colère. Arrêtez d'envoyer le feu n'importe comment. À n'importe qui. Il y a des situations où on ne va pas le feu. Il y a des situations où il faut envoyer l'eau. Parce que ton ennemi a tellement allumé le feu pour commencer à brûler tes diplômes. Au point où quand tu prends le diplôme physiquement, tu ne peux pas le saisir. Pourquoi? Parce que spirituellement, ton ennemi a brûlé ça. Mais pendant qu'il allume le feu, toi, si tu veux aussi allumer le feu plus le feu, ça va faire quoi? Ça va faire qu'enflammer les flammeaux. Tu dois demander l'eau. Dis, j'envoie l'eau du Saint-Esprit pour éteindre tout feu dans ma vie. Que toutes les personnes qui commencent à s'enflammer spirituellement, de ton côté paternel et de ton côté maternel, réclament l'eau. Parce que c'est l'eau qui doit nettoyer, qui doit éteindre le feu là. Là où l'homme là veut commencer à faire les plans contre toi, pour te chasser, ou cette femme veut te chasser, ou le chef veut te chasser, ou quelqu'un veut te chasser, ou quelqu'un veut parler mal, tu as besoin de l'eau pour éteindre ça. Mais vous, feu, tu te brûles même toi-même. Parce que tu ne connais pas qui tu es. Quand on a le pouvoir dont on parle là, ce n'est pas le pouvoir comme vous voyez là, un mot simplement comme ça. C'est quelque chose qui est dans notre âme et dans notre esprit. Et quand on le relâche avec la sainteté et la sanctification, ça produit quoi? De la vie. La Bible pouvait nous dire tout à l'heure lorsqu'on disait dans le livre de Colossiens, chapitre 1, chapitre 4, verset 1. Maître, dis à tes serviteurs ce qui est équitable pour eux.
est équitable pour eux. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on parle de trahir, c'est le manque de foi. Quelqu'un qui te trahit, c'est quelqu'un qui n'a pas la foi. Quelqu'un qui te trahit, c'est quelqu'un qui te blesse. Judas n'a pas blessé Jésus. Alléluia. Judas n'a pas blessé Jésus. Judas, il n'a pas blessé Jésus. Il n'a pas blessé Jésus. Judas a livré Jésus. Alléluia. C'est que Jésus-Christ, à un moment donné de sa vie, à un moment donné, Jésus-Christ aussi, il a failli perdre la foi. Jésus-Christ, le Dieu, il a failli perdre la foi. Et Judas a fait quoi? Judas l'a livré. Livrer veut dire quoi de Judas? Livrer veut dire dénoncer. Il dit c'est lui là qui doit sauver le monde. Je le dénonce, je le livre. C'est toi qui dois sauver ta famille. C'est toi qui dois sauver ton pays. C'est toi qui dois sauver les femmes. C'est toi qui dois sauver les hommes. C'est toi qui dois sauver ton quartier. C'est toi qui dois délivrer l'église. C'est toi qui dois faire ceci. C'est toi. Judas n'a fait que livrer la vérité. Il n'a pas blessé Jésus parce que livrer, c'est dénoncer. Mais trahir, c'est blesser. Jésus-Christ avait dit à Dieu, Père, éloigne de moi cette coupe. Parce que Jésus-Christ avait senti que ça devait péter à la croix. Ça devait être chaud pour lui à la croix. On devait voir son corps. On devait voir tout pour lui. Il devait souffrir. Il devait crier, aïe. Il dit, j'ai tellement fait du bien. J'ai prié pour les malades, j'ai guéri les malades, j'ai ressuscité les morts, j'ai donné le pain, j'ai nourri les gens, j'ai fortifié les gens, j'ai rassuré les gens, j'ai enlevé ceci, j'ai fait ce que mon père m'a demandé de faire. Mais pourquoi Dieu veut que je passe par la croix? Toutes les personnes, autant que vous êtes, tous ceux qui veulent faire du bien, attendez-vous aussi à l'ingratitude. Attendez-vous à l'ingratitude. Toi qui es en train de faire du bien, ne te fâche pas quand ce bien-là va se retourner en mal contre toi. Mais sers-toi de ce mal-là pour aller de gloire en gloire. Parce que la tempête, lorsqu'elle frappe, l'aigle va encore plus haut avec la tempête. Lorsque la tempête va sonner dans ta vie, au lieu de commencer à t'apitoyer, il faut monter encore avec l'Éternel. Si tu écoutes cette prédication-là, tu ne vas plus jamais accuser quiconque. N'accuse pas ton bac. Le problème, c'est que spirituellement, ton bac ou ton diplôme est brûlé par des forces que tu n'arrives pas à voir. Et tu as besoin que Dieu te donne le code de l'insondabilité pour rentrer dans l'accessibilité pour régler son problème. Alléluia. Et faire un camp. Ne soigne pas l'esprit de mort. Allez faire les examens de sang, ne soigne pas l'esprit de mort. Ce qui soigne l'esprit de mort, c'est la prière. Ce qui doit délivrer ton âme, c'est la prière. Ce qui doit régler le problème qu'on a formaté contre toi, c'est la prière. Ce qui doit dire à l'esprit là, qui te perturbe spirituellement, de ne plus être dans un travail, c'est la prière. Tout ce que tu dois faire, c'est la prière. Le problème avec toi, c'est que tu dois te discipliner, te sanctifier, afin de rencontrer Jésus-Christ Nazareth. Je sais pourquoi tu pleures aujourd'hui. Un jour, tu diras merci Seigneur, parce que tu m'as évité quelque chose. Le fait de ne pas rentrer dans ce travail-là, c'était pour t'éviter quelque chose. Parce que si tu avais ce travail, si tu avais ce poste, si tu étais avec cette femme, tu n'allais plus avoir, tu n'allais plus être connecté à Dieu. Dieu ne voulait pas que tu rentres dans une famille où tous les jours c'est des décès. Tout ton argent n'est pas que dans les décès. Une famille, quand tu rentres, il n'y a que les décès et les cotisations. Avec les mariages. Tout le monde dans la famille, et ils sont nombreux. Tous les jours, les gens doivent s'ils ne se fiancent pas. On doit cotiser. C'est les décès. Fiançailles, décès, mariage, cotisation.
Et tu es quand même avec la femme ou tu es avec l'homme qui est l'aîné de la famille. Donc tu es obligé entre payer la boîte de lait et cotiser pour le mariage de ta soeur qui est après le maire. Tu fais comment? Il n'y a que ça. Tu commences à réfléchir. Au lieu de prendre la grosse boîte de lait, tu commences à prendre la moyenne. Et si tu as des machines de guerre qui aiment boire le lait, ils prennent des grosses cuillerées, que des louches. Quand ils prennent un truc, la peine. Wow! Tu dis, commence à dire à l'enfant, oh. Là, tu commences à te créer un truc. Tu auras mal au ventre. Libère, enlève encore. Tu auras mal au ventre. Enlève ce que tu as mis à la casse. Tu auras mal au ventre. Entre temps, c'est un esprit d'économie. Alléluia. Alléluia. Il faut faire confiance à l'Éternel. Ta situation, tu t'es tellement apitoyé sur les hommes. Il y a des gens qui ont le diabète, qui ont terminé toute leur vie, ils étaient diabétiques, ils n'ont jamais pris un seul médicament de diabète. Dès qu'il a enlevé de sa tête qu'il n'a plus de diabète par la pensée, par la prière, c'est fini. Il n'a plus jamais fait une seule crise de diabète. Il y a des personnes qui avaient le sida, qui n'ont fait toute leur vie, ils n'ont jamais pris un seul médicament de sida. Il y a des personnes qui avaient la tension, ils n'ont jamais pris un seul comprimé de tension. Comme il y a des cas, c'était des grands voleurs, même le commissariat n'a jamais mis les pieds. Grands voleurs, grands dealers, même le commissariat n'a jamais ne connaît pas. Mais toi, à peine volé là, commissariat. Quelqu'un a fait 42 ans de succès dans le vol, le braquage, des choses bizarres. On ne l'a jamais arrêté. Il n'est même pas inquiété. Mais toi, quand tu commences, on t'arrête. C'est un sondage. Les plans de Dieu sont un sondage. Ne vous comparez pas aux autres. Ne te compare pas à l'autre. Regarde à ta vie. L'autre a sa destinée. Dans quelques années, ta soeur que tu bastonnais, que tu menaçais, que tu étais en train d'emprisonner là, elle va voir un gars. Son gars peut être colonel. Tu ne pourras plus chiffer ta soeur devant le colonel. Ah non, tu commences à faire. Ah, demain après demain c'est le B2 devant toi. Dis non, allons. Oh, beau frère, dis non, allons. Tu as chauffé ma femme. Attention. C'est comme aussi ton frère, à partir d'un certain âge, il devra prendre aussi sa route. Même vous les mamans là, à partir d'un certain âge, vos enfants vont vous laisser. Il faut accepter ça. Il faut accepter ça. Il faut accepter ça. Alléluia. Les plans de Dieu sont insondables. Tout ce qui peut arriver à un être humain s'explique en Dieu. Parce que la parole de Dieu, et je finis par là, dit, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait. Il connaissait ton esprit. Mais vous êtes les premières personnes à chanter dans les églises. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous, c'est qui? C'est ton corps, c'est ton âme, c'est ton esprit. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu. Arrêtez de raisonner avec vous-même. Moi, je n'ai pas peur d'église. Ça n'engage que toi, mon ami. Quand tu mourras aussi, on va t'oublier rapidement. D'abord, même là où tu es là, tu vaux 5 000 pour certaines personnes dans ta famille. Tu vaux 5 000. Regardez combien de personnes que vous avez aimées là. Tu as cotisé combien pour leur décès? Quelle est la plus grande somme que tu as donnée pour le décès de quelqu'un que tu aimais dans la vie? Hein? Tu as donné combien? Président, tu as donné combien? Yann, 50 000. La personne a valé 50 000 francs dans ta vie. Tu as donné combien? 50 000, il valait 50 000. Combien? 50 000. Vous voyez? Là où vous voyez là, toi tu as donné 50 000. Mais la même personne, ça dit que son parent, il va donner 5 000. Pour toi. Pourquoi se battre entre nous? Pourquoi se faire du mal? Arrêtons ça. Aimons-nous. Arrêtons de juger les autres églises. Arrêtons de nous juger nous-mêmes. Tu as du prix pour Dieu. Pour les hommes là, tu ne vaux rien.
C'est les 5 000 de parti, les 5 000 la chapalisation. Oh, là, il faut comprendre. C'est pas bon. Avec les 5 000 de Price, les 5 000 de Marie, les 5 000 de Sissi, les 5 000 de ma fille qu'on a exclu là aussi. La tête comme le peigne. Les 5 000 de l'autre là-bas, de Denis, les 5 000 de Malamba, les 5 000 de la présidente. C'est ça là qu'on va commencer à la cotisation pour ton décès. Regardez combien, regarde quoi tu faut. Tu n'as même pas un homme comme ça qui va les creuser. Tu n'as même pas de basse qui va commencer à creuser. Tu n'auras même pas, même Pasteur Tony, qui va aller commencer à voir, à négocier que non, ah, monsieur, on veut le cercueil blanc. On va te mettre un cercueil noir, marron. Tu n'auras même pas la vie pour qu'on voie même ta bouille. Dès qu'on t'a enfermé là, c'est fini. Ton cercueil ne va même pas dépasser même pas 250 000. On va te donner au cercueil des indigents. Mon ami, cherche à plaire à Dieu. Ton problème là, avant d'accuser ton côté paternel, ton grand-père, commence à poser la question à Dieu. Seigneur, quel était ton plan entre toi et moi avant que je ne sois devant de ma mère? Et laissez-vous diriger par les hommes d'esprit. Judas Iscariote avait mal. Judas Iscariote avait mal d'avoir ce rôle. Il avait mal d'avoir ce rôle. Mais il fallait qu'il ait ce rôle. Il fallait quelqu'un qui aimait Jésus. Il fallait quelqu'un qui gardait le secret de Jésus pour livrer Jésus. Il y a des situations où il faut livrer Jésus. Il y a des situations où il faut dire à ton père spirituel, il faut dire à ta mère spirituelle, il faut dire à maman, il faut dire à quelqu'un autour de toi, tu as de la valeur, lève-toi et fonce avec l'Éternel. C'est de ce code-là qu'on appelle livrer. Ce n'est pas trahir. Il n'a pas trahi parce que trahir c'est blesser. Judas n'a pas blessé Jésus. Il a dit à Jésus, j'ai vu les grandes choses avec toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as de la valeur, tu as des diplômes. Tu es belle, tu as 2 mains, tu as 2 pieds. Va travailler. C'est une façon de livrer Jésus. C'est une façon de livrer Jésus. C'était peut-être le mauvais rôle. On aurait voulu que Dieu lui-même descende pour dire que hey, toi, va à la croix. Mais Dieu se sert des hommes. Et il s'est servi de Judas. Il s'est servi de Judas. Tout comme Dieu va se servir de toi pour livrer quelqu'un. Et la première personne que Dieu va choisir en toi pour livrer, c'est d'abord ton âme. Tu dois livrer ton âme à l'Éternel. Parce que ton âme est tellement sale. Ton âme a des pensées noires. Au point où ton esprit a du mal à recevoir les codes de Dieu. Ton âme ne plaît pas à Dieu. Ton âme qui donne les accusations. Ce sont eux qui m'ont fait ça. Ça c'est mon côté paternel. Le pied là, ça c'est mon côté paternel. Ça là c'est... Non! Il faut livrer Satan. Et livrer Satan, c'est livrer l'orgueil. C'est livrer le moi. C'est livrer le juste déjà arrivé. Non, personne n'est arrivé. Nous sommes des frères. Nous sommes des frères en Christ. On doit s'entendre. On doit se compléter. On ne vient pas à l'église pour avoir un supérieur. Mais il y a quelqu'un qui a simplement l'esprit pour te conduire. Parce que tu as quelque chose que Dieu a mis en toi. C'est ce qu'il faut que tu réveilles. Lorsqu'on prononce des paroles prophétiques, c'est par rapport à ce que Dieu veut faire avec toi. Ce n'est pas pour te flatter. Bien aimé, Jésus a pleuré. Et la Bible le reconnaît. Judas aussi avait mal. Au point, il allait lui poser les pièces. Et il s'est pendu. Il avait mal. Pourquoi? Le regret. Le regret. Parce qu'il ne voulait pas jouer un tel rôle. C'était difficile pour Judas de jouer de tel rôle. C'était difficile. L'Éternel sait que ce sera difficile pour toi de laisser le péché. Il sait que ce sera difficile de laisser le vin. Mais fais confiance à l'Éternel. Fais confiance à l'Éternel. Laisse la cigarette. Laisse le mensonge.
Laisse les histoires que non, voilà, les autres ont toujours tort. C'est que toi qui as raison. Laisse ça. Accepte aussi d'avoir tort. Tu ne peux pas avoir raison devant toi, personne. Même si tu parles bien, accepte aussi d'avoir tort. Accepte les conseils. Accepte quand on te conseille de changer. Accepte aussi de demander pardon. Accepte de te faire petit. Accepte de mettre en pratique la parole. Accepte ça aussi. Accepte d'être chrétien. Tout à l'heure, là, on a fait une démonstration entre les chrétiens et les gens de bar. Les gens de bar, lorsqu'ils ont la rancune, sur un pot d'alcool, ils se pardonnent. Mais l'église, c'est la rancune. Pourquoi ça? Pourquoi c'est dans la maison de Dieu où les gens doivent avoir la rancune? Je ne parle pas à Denis, parce que Denis s'entend avec Henri. Je ne parle pas à la présidente, parce que la présidente s'entend avec Parky. Pourquoi ça? Les fumeurs, on n'a pas besoin de se connaître. Ils n'ont pas besoin d'être ensemble. C'est la solidarité. Quand tu allumes ce match, tu n'as pas le feu. Quand c'est là, oh Dieu, tu n'as pas un peu le feu là. Ils ne se connaissent pas. Solidarité. Mais vous, donne-moi peut-être la Bible là où si je demande la Bible, au fond, c'est dans le cœur. Si je demande la Bible, il va commencer à dire que voilà, tout ça, moi aussi, je suis comme ça. Et tu cherches au ciel. Tu cherches au ciel. Judas avait mal. Et ce soir, et ce matin, tu vas dire Judas. Que Dieu vous bénisse. Lève-toi. 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 Prenez-moi Luc 22, 48. Luc 22, 48. On va prier. Luc 22, 48. Luc 22, 48. Luc 22, 48. Et Jésus lui dit. Oui. Judas. Jésus lui dit. Judas. C'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Alléluia. Jésus aurait voulu que Judas le livre par les acclamations, l'adoration. Il dit quoi? C'est pas quoi? C'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Alléluia. Bien aimé, je te pose une question et puis on prie. Si tout à l'heure ton frère en Christ ou quelqu'un quand il va te faire une bise à la bouche, quelle sera la réaction? Fais comme un garçon. Un garçon. Un garçon bien une femme. Hein? Un garçon bien une fille. Ça dépend. Non, je te bouge. Un garçon, je te boule les coups. Alléluia. Non, c'est la vérité. Oliwa, une femme arrive au quartier, elle vient de... Alléluia. Acclame le Seigneur. Ce sera étonnant. Alléluia. Ce sera quand même étonnant. La Bible parle de son frère. Voilà. Parce que pour le faire, pour se faire, il faut qu'on soit intime. Il faut qu'on se connaisse. Et Judas connaissait Jésus. C'est pourquoi Jésus lui a rappelé à temps. C'est par un baiser que tu me fais ça. Tu sais que tu pouvais aussi, mais tu pouvais par exemple dire simplement que, voilà, Jésus, alors on a compris le plan de Dieu. Il ne fallait pas procéder comme ça. J'allais venir. Mais tu passais par là. Non, toi aussi c'est trop fort. C'est dans ce baiser-là qu'il a essayé de dire. Alléluia. Parce qu'il faut livrer le diable. Il est temps de voir comment ça rend grâce à Dieu. Une nouvelle rosée qui rafraîchit nos cœurs. Prie. Toutes les personnes qui nous ont suivis, soyez bénis au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Que Dieu soit avec toi et reste connecté à Dieu malgré les temps et les circonstances. Attache-toi à la parole, regarde à l'Éternel, n'accuse plus personne, confie dans l'Éternel et tu auras la victoire. Et le but de Dieu a demandé de faire une chose.